Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. Oui, on est très content, voilà, on est très content. Je me suis levé ce matin. Et puis j'étais très joyeux, hein. Voilà, malgré la défaite contre le Rayo Vallecano, qui avait un goût très amer. Je me lève ce matin sachant que Koeman n'est plus le coach du Barça. Franchement, je ne connais pas un Barcelonais qui va être triste par rapport au fait que Ronald Koeman parte. Je ne sais pas vous vivez sur quelle planète, si vous êtes triste du départ de Ronald Koeman, mais franchement, si vous avez suivi les matchs du Barça, ça c'est une news qui doit vraiment vous gratifier, hein, vu les débâcles qu'on s'est mangé, vu les patates qu'on s'est mangé, Bayern, Benfica, le PSG, match aller-retour, ne pas taper un gros, en fait, je dis ne pas taper un gros genre, ne pas taper une grosse équipe, voilà. Donc voilà, je suis très content et dans cette vidéo, on va parler en fait du départ de Koeman, ce que ça implique. Pour parler de Xavi, je ne vais pas trop me lancer là-dessus maintenant. De toute façon, j'avais fait une vidéo, j'ai parlé de Ten Hag et Xavi. Je vous invite à aller voir la vidéo. Mais voilà, on va parler juste de Koeman là. Et puis, quand Xavi va arriver au Barça, ou bien quand on va avoir un communiqué officiel, c'est là qu'on va parler de Xavi. Voilà, donc pour le moment, on ne va pas parler de lui. Sans plus tarder, générique. Voilà les gars, comme je le dis, c'est un truc qui aurait dû être fait depuis, virer, licencier Ronald Koeman. Voilà, parce qu'on le savait, on le voyait. On voyait que Ronald Koeman s'en allait plus du côté du FC Barcelone. On aurait pu le faire la fin de saison dernière. Lorsque Joan Laporte est arrivé, il aurait pu automatiquement apporter un nouveau coach, Xavi. Ou bien, comment il s'appelle l'autre, Ten Hag, mais je sais pas. Ouais, Ten Hag, ça aurait été possible. Voilà, mais je sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Je pense qu'on avait dit qu'il voulait Nagelsmann, il voulait Klopp, des trucs comme ça. Donc après, il s'est dit, bon voilà, on va garder Koeman. Et moi, je pense que ça a été une grosse erreur. Parce qu'on savait déjà que le gars, c'était pas un tacticien. Voilà, il allait juste essayer de conserver une équipe il avait trouvée. Mais même ça n'a pas été bien fait. Voilà, il n'a pas pu conserver l'harmonie dans l'équipe. De toute façon, il n'y avait pas d'harmonie. Mais il y avait au moins quelque chose. Voilà, il y avait au moins quelque chose. Mais là, il est arrivé, j'ai l'impression que c'est devenu pire. L'année dernière, en deuxième partie de saison, ça a été correct. Genre, il y a eu un renouveau dans cette équipe-là. Et c'est dû à un Messi qui se réveille. C'est dû à un Griezmann qui se réveille. C'est dû à des individualités. Mais voilà, c'est ce qui a sauvé, ou bien je dirais camouflé un peu l'incapacité de Koeman de diriger cette équipe-là. Mais maintenant que Messi il est parti, il n'y a pas de Griezmann. Bon, Griezmann de toute façon il ne faisait rien. Il jouait de temps en temps de bons matchs, il faisait de bons matchs de temps en temps. Maintenant que ces gars-là sont partis, et il y a eu un mercato qui a été fait après pour essayer de ramener des joueurs dans l'équipe. Ronald Koeman, il a demandé son Luuk de Jong. Voilà. Bon. De toute façon, on a essayé de faire un mercato pour lui. On a essayé d'avoir Gini ou Wijnaldum et tout. On ne pouvait pas l'avoir. On a dit Sanchez. Sanchez, pareil que Koeman a dit non, il ne veut pas de Sanchez. Fait que voilà. Après on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut? On a essayé de faire ce mercato-là pour lui. Voilà, on commence la saison. Mais voilà, c'est comme si tout avait chuté. Voilà, c'est comme si on est devenu une équipe du milieu de tableau ou bien une équipe de bas du tableau. Est-ce que c'est parce que Lionel Messi est parti? Je pense que si. Je pense que c'est ça en fait. Et puis voilà, donc ça n'allait plus. Donc moi je me disais, si en fin de saison on n'a pas pu le virer, on aurait pu le faire contre le Bayern. On a pris une grosse gifle 3-0. 0 tir cadré, on s'est fait piétiner. C'est parce que le Bayern, ils ont levé le pied. Sinon on aurait pu prendre pire. On aurait pu se manger un 5-6-0, ça ne m'aurait pas étonné. On aurait pu le virer après ça, on n'a pas fait. On aurait pu le virer contre le Bayern, on n'a pas fait. Il y a eu les trois matchs comment il s'appelle là, que Laporte lui donne. Je crois que c'est Cadiz, Levante et puis l'autre, j'ai oublié, Grenade si je ne me trompe pas. Les trois matchs là, je pense qu'on fait un nul, en fait 2 nuls et une victoire. Je sais pas, mais on n'a pas aligné les 3 victoires. Voilà. Et on aurait dû le virer, on l'a pas fait. On est parti en trêve internationale, on aurait pu le virer, on l'a pas fait. Je pense qu'il y a eu tellement d'opportunités de virer ce gars là. Mais comme je le dis, Ronald Koeman il mérite le respect. Voilà. En tant que coach, il a merdé, il a été nul au Barça, on le dit direct, c'est le coach le plus nul de tout le Barça, des Sétienne, des Valverde et tout là. Mais en tant que personne, il mérite le respect. Voilà, c'est quand même la personne qui nous a donné notre première coupe européenne, appelée Champions League maintenant. C'est quand même le défenseur qui est le meilleur buteur de la Champions League, si je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Corrigez-moi, je vais dormir moins bête aujourd'hui. Et puis voilà, c'est quand même quelqu'un qui mérite le respect. En plus, il est venu pendant que dans des conditions difficiles, le Barça n'allait pas bien. Il n'y avait aucun coach qui voulait prendre le Barça après Sétienne là. Il a laissé la Hollande qui jouait bien, qui jouait quand même un beau football, qui présentait quelque chose de bien dans le fameux double pivot là. Il les a laissés, il est venu ici.
Et voilà, il mérite quand même le respect. Alors, pareil que dans l'avion retour, après le match contre le Rayo Vallecano, Laporta avait déjà annoncé à Ronald Koeman qu'il ne serait plus le coach du FC Barcelone. Voilà, qu'ils allaient faire un communiqué de presse pour annoncer le départ de Ronald Koeman. Donc, ça voudrait dire que déjà, les deux clans savaient que Koeman était en fait, il dansait sur un petit fil, hein, un éléphant sur un fil. Voilà, c'est Koeman. Vraiment, c'est ça, un éléphant sur un fil. Et voilà, quelques heures après le match, moi, j'étais au boulot, j'étais en train de rentrer pour faire mon débrief et puis je vois que Ronald Koeman n'est plus coach du Barça. Donc voilà, ça se termine tellement mal. Moi, je pense que ça aurait dû finir plus tôt. Hein. Si le Barça ne pouvait pas le limoger, Ronald Koeman lui-même, il savait que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il savait que son message ne passait pas. Pourquoi s'attarder? Pourquoi rester? Tu aimes le Barça, bah, tu décides de, voilà, moi j'arrête, trouver quelqu'un d'autre parce que je pense que mon message ne passe plus. Un coach qui se respecte, il doit apprendre à faire ça. Koeman a fini sa carrière au Barça en tant que coach avec un taux de 58%. Un taux de victoire de 58%, ce qui est vraiment en dessous de Rijkaard, dessous de Valverde, de Setien, de tous ces gars-là qui ont les 62, si je ne me trompe pas. Je ne veux même pas le comparer au Tito, au Guardiola et tout là, parce que ça serait suicidaire cette comparaison. Mais si tu n'es pas un fan des statistiques, tu peux quand même remarquer qu'il y a eu 0 victoire hein, contre un grand club. Et nous, le Barça, on fait partie des grands clubs. Donc comment tu peux m'expliquer qu'on n'arrive pas à battre un autre grand club? Dans la double confrontation, on n'a pas pu taper le Paris Saint-Germain, on n'a pas pu taper le Real à 3 reprises. Ils nous ont battus, en fait, ils nous ont battus à 3 reprises. Je veux dire, Paris Saint-Germain, on a quand même bien joué le match retour, mais on n'a pas pu les battre. Voilà, ça c'est autre chose. Et avec Messi et tout ça, avec l'effectif que tu as, tu peux pas me dire que tu peux pas contester. Hein, tu peux pas contester quand même une victoire contre le Paris Saint-Germain. On n'a pas pu taper le Bayern, Benfica, qui est vraiment en dessous de nous dans l'histoire. On n'a pas pu les taper. Voilà, donc avec toutes ces stats-là, tu te rends compte que c'est pas l'homme. C'est pas l'homme qu'il faut au Barça. Tu peux pas dire c'est tous les joueurs le problème. C'est soit tu dis que c'est tous les joueurs le problème, soit tu dis que c'est le coach le problème. Et l'entente du coach avec les joueurs en fait. Dans cette équipe-là, il n'y avait plus d'âme. Quand il n'y a plus d'âme dans une équipe, ça se voit. Voilà, chacun joue comme il le veut. C'est plus une équipe, c'est plus... Voilà, il n'y a plus l'énergie équipe là. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais quand je regarde le Barça jouer, je vois le rideau défensif. Ils sont de leur côté. Je vois les milieux qui viennent chercher le ballon, mais qui sont vraiment écartés de la défense. Je vois des blocs à part en fait. Je ne vois pas une équipe qui joue en bloc compact ensemble. Il y avait plus de fond de jeu, comme je l'ai dit. On ne sait pas. C'est quoi le pattern? C'est quoi la façon de jouer de Koeman? On ne sait pas. Dites-moi. Est-ce que Koeman, il joue comme ça, il crée des triangles au milieu. En plus, il y a un overlap à droite. On switch l'autre côté. Ensuite, les autres partent là-bas pour créer un surnombre et décalage dans la profondeur but. Je ne sais pas, mais trouvez-moi un petit pattern que vous avez vu se répéter dans le jeu de Ronald Koeman, à part les centres. Je rappelle qu'on est quand même la deuxième équipe en centre, hein, en centre dans la Liga après Osasuna. Et ce n'est pas normal. Et normalement, ça voudrait dire qu'on devrait marquer par centre, mais on ne marque même pas par centre. Grâce à qui? Luuk de Jong qui a été envoyé par qui? Ronald Koeman. En plus de cela, les déclarations post-match de Ronald Koeman qui sont vraiment nulles vraiment, ça fait pitié. Koeman qui dit qu'on a bien joué même si on n'a pas gagné. Ça veut dire que voilà, on est dans deux mondes différents. Nous, on pense qu'on a mal joué, mais le coach lui pense qu'on a bien joué. Et quand on joue contre le Benfica, il dit n'a pas l'effectif. Contre le Bayern, tu peux dire voilà, le Bayern a un meilleur effectif, mais tu peux pas prendre... tu peux pas dire ça en déclaration, voilà, et c'est parce qu'ils ont un meilleur effectif qui nous battent. Tu vas dire ça contre le Benfica, tu vas dire tout le temps que voilà, il te faut X, il te faut Y, mais fais avec ce que tu as, mon frère. Et quand tu vois ce genre de propos-là, ça voudrait déjà dire que, voilà, pour le coach et le président, il y a un problème. La gestion du groupe a été mauvaise aussi. Collado, Demir, Puig, Pjanic, ça a été très, très mauvais. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Un coach, il peut pas mettre des joueurs au placard comme ça et puis avoir que 10 joueurs, c'est qui comptait. Et quand ces 10 joueurs-là, ils se blessent, on fait comment? Alors, Xavi devrait être le prochain coach au Barça. Hein. Le problème est résolu, je pense, hein, si Xavi arrive. Mais est-ce que les problèmes du Barça, les problèmes de jeu seront directement résolus? Je pense que non, parce que ça va prendre du temps. Avec Xavi, il va falloir être énormément patient. Parce qu'on a été aussi patient avec Koeman, il va falloir être très patient avec Xavi. Parce que voilà, il arrive. Il va implémenter son jeu, mais il faut vraiment que voilà, qu'on lui donne le temps, qu'on lui donne un mercato au moins, ou même 2 mercatos. Et avec Xavi, en fait, c'est au long terme. Je pense qu'il va falloir lui donner 5 ans. Voilà, les clubs là à Liverpool, il a pris du temps pour avoir un Liverpool aussi en forme. Voilà, c'est ce qu'il faut donner à Xavi. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il faut lui laisser la liberté de choisir qui part, qui reste.
J'espère que ses potes, les Piqué, les Boussi, les vont partir. Mais aussi, le problème n'est pas directement résolu, hein, parce que une autre raison, c'est qu'il y a des joueurs qui ne doivent plus être là. Il y a des joueurs qui n'ont plus le niveau, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau, il y a des joueurs qui sont beaucoup trop vieux, qui ne peuvent plus rien apporter. Quand je dis plus le niveau ou pas le niveau, je parle de Roberto qui n'a jamais eu le niveau. Je parle de Lenglet qui n'a plus le niveau. Il a montré de belles choses au début, mais il n'a plus le niveau. Je parle de Umtiti. Bon, lui, on l'a même pas vu après sa blessure. Je ne sais même pas s'il a encore le niveau ou pas. Mais je parle de Umtiti, des gars comme ça, qui n'ont plus le niveau, qui ne doivent plus être au Barça. Il y en a d'autres que je peux citer si je me concentre là. Mais il y en a beaucoup qui ne doivent plus être au Barça. Les Piqué, les Busquets, les Alba, les vieux là, vous voyez de qui je parle. Même les Luke de Jong là, il n'a pas le niveau, il doit même pas être là, vous voyez. Faut pas attendre que Alba il se blesse, il soit cramé à 200%. Il a une grosse blessure là et puis on fait jouer le petit Baldé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alba, tu le fais tourner de temps en temps. 60e minute, tu sors, tu fais rentrer le petit Baldé pour jouer de temps en temps. Comme ça, s'il y a une grosse blessure qui arrive, ou bien si Alba, voilà, vous savez quand vous êtes vieux comme ça, comme les Alba, les Piqué, tout là, une blessure là, ça peut finir votre carrière, ça peut éteindre votre carrière, juste comme ça. Et là, on n'aura pas de remplaçant direct. Il n'y aura personne qui sera prêté parce que tout le monde a été sur le banc, vous comprenez? Donc, il faut faire la transition de façon progressive. Alba, il sort à la 70e minute, le petit, il vient, il joue. Comme ça, si Alba se blesse, on aura Baldé qui aura déjà joué quelques matchs difficiles, quelques matchs, voilà, compliqués. Il va savoir gérer en fait son énergie, il va savoir gérer ses émotions lors des grands matchs. Alors actuellement, il reste 28 matchs au Barça et moi, je dirais 28 finales parce qu'actuellement, on est très mal placé. 9e de la Liga. C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. Donc, voilà, il va falloir que les joueurs se concentrent. Il va falloir que le coach fasse quelque chose pour qu'on sorte de cette place-là. Je ne veux pas que décembre arrive et puis voilà, on se retrouve encore à la 8e, 6e place. Il faut au moins viser le top 4. Et on devrait le faire avec Sergi Barjuan. Voici un autre cas, un cas très difficile. Sergi Barjuan qui est actuellement le coach du Barça B. Voilà, c'est l'ami de Laporta. Laporta l'a mis là pour coacher le Barça B. Il a viré Pimienta, mais c'est un choix vraiment trop dégueulasse quoi, parce que Barjuan, il est très nul. Et il sera l'intérimaire pendant, j'espère, pendant 3 matchs, voire 4 matchs avant que Xavi vienne. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire, il y a de la paperasse à faire pour Xavi avant que Xavi vienne s'asseoir sur le banc du FC Barcelone. Mais une chose est certaine, c'est que le départ de Koeman va soulager plusieurs joueurs. Hein, les Demir, les Puig, les jeunes là. Le départ de Koeman va soulager plusieurs joueurs. Je pense que même Pjanic de l'autre côté là-bas à Beşiktaş, il sera très content par rapport à ce départ là. Il y aura une nouvelle ambiance dans l'effectif. J'espère que ça sera positif. Et on a vu Lampard quand il a quitté Chelsea, que Tourelle est venu. Il y a eu une nouvelle ambiance, il y a eu une nouvelle dynamique. J'espère qu'il y aura une nouvelle dynamique parce que voilà, le message ne passait pas. Et puis même si on sait que c'est le mauvais timing, c'était pas le moment de le faire, de virer, comment il s'appelle là, Koeman, parce que de toute façon c'était un dead man. Il marchait, comme on dit en Côte d'Ivoire, il marchait avec son cercueil sur sa tête. Il était déjà mort. Pourquoi ne pas le virer plus tôt? On a tardé. On s'est enfoncé jusqu'à maintenant. L'inévitable est fait. C'était inévitable de le virer. On aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Mais bon, même si le timing est mauvais, je pense que ça pourrait aider à renverser la vapeur. Alors pour Xavi, ça peut marcher comme ça peut foirer. De toute façon, on va en parler. Xavi peut avoir un effet Lampard, un effet catastrophique. Ou bien il peut avoir même un effet Zizou, un effet, voilà, un joueur qui finit, qui arrive et puis tout le monde l'écoute. Un meneur d'homme, tout va bien. Donc ça peut aller comme ça peut ne pas marcher. Moi, j'ai confiance en Xavi. Je pense que voilà, ça va marcher côté Xavi. Je pense que voilà, il est intelligent, il a tout pour réussir au Barça. Si on lui donne les clés, je pense que voilà, il est capable de faire jouer ce Barça-là de la meilleure façon possible. Dans l'idée, Ten Hag serait le meilleur choix actuellement pour élever le Barça directement, mais il ne peut pas quitter son club qui joue extrêmement bien comme ça. Il peut venir au Barça actuellement. Donc voilà, Xavi, ça serait une bonne idée. Autre news, c'est que Luke de Jong devrait être viré, lui aussi, en hiver. Donc j'espère que ça sera fait très vite parce qu'il est trop nul, franchement, il est trop nul quoi. On a Agüero, ou bien si vous voulez ramener Reymanaï qui est 1000 fois plus fort que Luke de Jong, mais virez-moi ce gars-là, voilà. Et puis les de Jong qui protégeaient Coman de paille, vraiment, je ne sais pas comment il va faire de paille. Bon, on va voir s'il va vouloir rester au Barça, si son amour pour le club est aussi grand, il va vouloir rester au Barça et tout. C'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like parce que c'est vraiment important, on est en train de viser les 15 000. Donc venez vous abonner, partagez, likez. Et puis on ne finira jamais de le dire les gars. Pesca El Barça.